D'accord. Donc, mes amis précédents ont déjà parlé qu'il a des limites, l'utilisation de l'IA, et aussi il faut faire attention aussi dans l'utilisation de l'IA, même si l'IA est un outil puissant, quand même, elle possède des limites importantes. Et ça, nous devrons en savoir, puisque parfois, les gens pensent que quand l'IA donne les informations, c'est toujours correct. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il est donc essentiel de l'utiliser avec prudence et aussi avec un esprit critique. Euh, Pourquoi l'un des intervenants tout à l'heure a déjà parlé que l'IA peut se tromper. Oui, l'IA parfois ne comprend pas comme un humain. L'IA, elle analyse des données et prédit des réponses. Donc, les informations peuvent être fausses, peuvent être avoir des erreurs de calcul, et quand elle n'arrive pas à trouver les informations que nous avons besoin, elle invente des réponses. Donc, il y aurait des réponses inventées. Surtout, ça se provoque quand il y a confusion de sources. Donc, puisque c'est un être humain qui a intégré les informations là-bas, mais il y a peut-être n'arrive pas à les arranger comme une logique humaine. Et ça, c'était produit notamment avec moi cette semaine et la semaine dernière, puisque nous sommes en session de soutenance au niveau master. Et il semble que les étudiants ont amélioré nettement euh, leur niveau. Bon, hein, au niveau français, par exemple, dans les rédactions de français, il n'y a plus des erreurs, mais dans la logique, on voit aussi que presque les informations sont là. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant qui copie directement une réponse produite par IA peut utiliser des informations incorrectes, surtout quand les informations sont un peu délicates. Par exemple, les informations sur une région ou un coin à Madagascar, si on a effectué une évaluation dans telle ou telle région, qui ne sont pas encore enregistrés dans n'importe quel site web, l'IA n'arrive pas à trouver. C'est une information globale qui, elle, peut améliorer. Donc, il faut toujours vérifier les informations. Et quand on va, par exemple, étudier les grandes informations, data informations comme Nirina a présenté tout à l'heure, s'il y a seulement une information qui n'est pas correcte là-dedans, et ça peut fausser tous les résultats obtenus. Donc, il faut comparer plusieurs sources, utiliser le jugement personnel. C'est pourquoi on peut dire que l'IA ne remplace pas l'intelligence humaine. Voilà ce qu'il faut en tirer de tout ça. Bien sûr, on a gagné du temps, on peut faire des analyses rapidement, on peut automatiser certaines tâches, mais l'IA ne remplace pas la créativité humaine, l'éthique et les émotions surtout, et le raisonnement critique et la responsabilité humaine. L'IA n'arrive pas à remplacer tout ça. Donc, il y a des risques de devenir trop dépendant. Si on devient trop dépendant de l'IA, on peut perdre certaines compétences humaines. Et ça, c'est le grand risque des jeunes aujourd'hui, dépendant de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un grand risque que l'IA ne remplace pas l'intelligence humaine. Il y a aussi la protection des données personnelles, puisque lorsque nous utilisons une IA, certaines données peuvent être enregistrées. Ça, c'est un danger actuellement. Il y a peut-être fuite d'informations, parfois utilisation abusive des données, et
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup dans les réseaux sociaux qu'il y a atteinte à la vie privée. Et ça, c'est dangereux dans notre société actuelle. Bon, les opérateurs téléphoniques et de télécommunications donnent toujours des avertissements qu'il ne faut pas partager des mots de passe, etc. Et les banques, surtout les informations bancaires, les dossiers médicaux, il faut faire attention avec toutes ces informations qui sont très délicates. Et pour cela, on avance une précaution de ne jamais transmettre d'informations sensibles sans sécurité adaptée. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Donc, le risque, il y a des risques de manipulation et de désinformation, puisque l'IA peut générer des fausses images. On peut présenter une image que maintenant je suis à Paris avec la photo de Tour Eiffel, alors que je suis à Mata encore. Il y a aussi des faux audios, ça nous rencontrons très souvent, des faux discours. Tout ce qui manipule l'IA peuvent utiliser ces manipulations des informations. On peut donc manipuler l'opinion publique et surtout les réseaux sociaux, comme aujourd'hui. Et ça se passe très souvent et chaque jour chez nous aujourd'hui. Face à cette situation, il faut développer l'esprit critique numérique, tout simplement. Surtout face à il faut bien distinguer c'est IA ou bien la réalité. Alors qu'à Madagascar, un pays en voie de développement, il y a encore inégalité d'accès aux technologies. Tout le monde n'a pas de bonne connexion Internet. Par exemple, moi, actuellement, je ne suis pas à Tana, je suis en province, mais heureusement que ça passe jusqu'à maintenant bien. On peut avoir un ordinateur performant, une formation numérique, mais dans les zones rurales, dans plusieurs régions, ils sont moins préparés à bénéficier des avantages de l'IA. Donc, les écarts entre les différentes régions augmentent encore avec l'IA. Donc, ça, ce sont les conséquences d'accès à l'IA qui est inégale. Voilà, l'inégalité d'accès, ça provoque encore beaucoup des écarts entre les différentes régions de Madagascar. Et, il y a aussi un impact sur l'emploi. Certaines tâches répétitives seront automatisées. Nous avons observé ça, par exemple, dans les comptabilités, comme Nikina a montré tout à l'heure, saisie des données, traduction simple, service client automatisé. Mais il faut former les travailleurs aux nouvelles compétences numériques. Sinon, on peut avoir beaucoup de difficultés dans telle ou telle entreprise avec les tâches répétitives et on peut gérer, donc on peut diminuer l'emploi quand il y a ça. Et ça, notre problème comme un pays en voie de développement, c'est création d'emplois, alors qu'avec l'utilisation des IA, il y aurait encore une diminution d'emplois si nous ne faisons pas attention avec tout ça.